Bonjour et bienvenue, chers bien-aimés de toute la francophonie. Vous êtes rassemblés, nous sommes contents d'être en connexion avec vous encore pour cette suite de l'enseignement sur comprendre la rédemption par le sang de Jésus. En parlant de cette thématique de comprendre la rédemption par le sang de Jésus, nous sommes en train de parler, de comprendre qui est Jésus, pourquoi il est venu. On en a déjà parlé, mais nous sommes en train d'essayer d'approfondir notre compréhension de la rédemption. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Ça, c'est ce qu'on verra plus tard. Mais qui est Jésus et qu'est-ce qu'il est venu accomplir? Je vous ai dit, la session précédente, que Jésus n'est pas venu fonder une religion. Il faut sortir ça de votre esprit. Quand vous êtes venu à Jésus-Christ, vous êtes venu dans un royaume. C'est comme un pays où vous avez été adopté comme enfant de Dieu. Dieu est un roi à la tête d'un empire qui s'appelle le royaume de Dieu. Et il vous a adopté en Jésus-Christ. Nous sommes revenus à lui. Nous lui appartenions avant la fondation du monde et à la rédemption, Jésus nous a ramenés à lui. On continue aujourd'hui, Jésus-Christ est la rançon, il est le serviteur, il est le sacrifice, il est venu pas pour faire des miracles sur la terre. Ça, c'était juste pour nous montrer comment on aurait dû opérer. Il est venu, son but, c'était mourir à la croix. En mourant à la croix, il y avait un objectif. Dans sa première venue sur la terre, il est venu comme un serviteur, c'est-à-dire un esclave, pour faire la volonté du Père. On l'a vu dans Hébreux 10, au verset 5 jusqu'à 7, lorsqu'il a dit tu n'as pas voulu d'holocauste ni de sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Et j'ai dit je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il est venu la première fois comme un esclave au service du Père. La deuxième fois qu'il reviendra sur la terre, il reviendra comme un roi, pour gouverner la terre au siècle des siècles, les amis. C'est une réalité, c'est une vérité. C'est ça l'agenda que Dieu a pour vous et pour moi. Et ça, on en parlera encore plus tard. Dans Ésaïe 53, à partir du verset, on pourrait même lire à partir du verset 1, mais on va lire à partir du verset 3 de manière précise pour le cas présent. Dans Ésaïe chapitre 53, verset 3 jusqu'au verset 6, Ésaïe, 700 ans avant la naissance de Jésus, a vu la passion de Christ. Il a vu ce que Jésus est venu faire sur la terre. Il n'a pas vu une religion. Non, il a vu quelqu'un venir comme un esclave. Et on trouve ça dans Ésaïe, chapitre 53, verset, on va lire à partir du verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Dans Ésaïe, il demande qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il est en train de décrire, la personne qu'il est en train de décrire, il l'a décrit comme étant le bras de l'Éternel. C'est ce que je vous ai dit la session précédente. Jésus-Christ est le bras de Dieu tendu vers les hommes pour les ramener à lui. Il est le bras de l'Éternel. Après, il le décrit. Il dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il est en train de... Donc, Ésaïe voit quelqu'un qui a un visage, on dirait, défiguré, qui a quelqu'un qui a l'air affreux. Et il continue au verset 3, il dit « Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard, nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs ou encore de nos maladies qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé et humilié de Dieu. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne à nous la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Ça veut dire, c'est par les blessures qu'il a subies que nous avons reçu la guérison. Au verset 6, il dit, « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Voilà ce que Ésaïe a vu. Qu'a-t-il vu? Il a vu le Christ, il a vu le Messie, il a vu le bras de l'Éternel, il a vu le serviteur, l'esclave de Dieu qui venait sur la terre comme un esclave. Mais il dit au verset 6, « Le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Autrement dit, Ésaïe voit qu'il y a quelqu'un qui va venir sur la terre. Dans quelque temps, quelqu'un viendra sur la terre et il va prendre sur lui le péché du monde. Et que le châtiment de Dieu va
tomber sur lui et ainsi nous, on recevra la paix. Il y aura donc un transfert entre celui qui viendra et l'espèce humaine. Et ce que Ésaïe a vu, c'est exactement ce qui s'est passé à la croix. Est-ce que vous me suivez? Il est venu pour accomplir l'acte de bravoure le plus inégalé, l'acte le plus extraordinaire de toute l'histoire de l'humanité. Jésus n'est pas venu fonder une religion. Il est venu pour sauver l'humanité de ses péchés. Il est venu pour réconcilier les hommes avec Dieu. Amen. Maintenant, la question qu'on pourrait poser, pourquoi est-ce qu'il fallait que Jésus soit sacrifié? C'est simple, parce que Adam et Ève ont commis un péché très grave. Quel était ce péché? On a parlé de la rébellion, on a parlé de la sécession, de l'indépendance. Adam, qui était établi administrateur de la terre, Adam a séparé la terre de Dieu. Par son péché, par sa rébellion, il a séparé la terre de Dieu. Et la Bible dit que le salaire de ce péché-là, c'est la mort. Ça veut dire que toute la race adamique a été condamnée à mort, à être séparée de Dieu. Ça, c'est la première forme de mort. Et s'il n'y avait pas eu la rédemption, tous les êtres humains allaient être condamnés pour l'éternité en enfer. Est-ce que vous me suivez? Donc voilà pourquoi Dieu devait activer le salut. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Alors quelqu'un me dira, mais si Dieu a tant aimé, pourquoi il a condamné à mort? Voilà, ça c'est une très bonne question. Si Dieu a tant aimé, pourquoi il a condamné à mort? Ce n'est pas Dieu qui a condamné Adam et Ève à mort. Ce n'est pas Dieu, c'est la justice de Dieu. Vous savez que vous pouvez aimer vos enfants. Si vous êtes chef de l'État et que vous pratiquez la justice, vous respectez la justice, vous savez que si votre enfant va commettre un meurtre et qu'il est pris en flagrant délit, même si vous êtes chef de l'État, dès lors que le système, le pays, dès lors que dans ce pays, la justice est indépendante de l'État, vous ne pourrez pas sauver votre enfant s'il a commis un meurtre et que la sentence pour ce meurtre, c'est la condamnation à mort. Vous ne pourrez pas le sauver. Pourquoi? Parce que la justice, parce que vous devez comprendre une chose avec Dieu, Dieu ne juge pas avec amour, Dieu juge avec la justice. Dieu aime les hommes, mais Dieu aime l'homme, mais à cause de ce que Adam a fait, le salaire de ce péché, c'était la mort. Est-ce que vous me suivez? Amen. La Bible présente Dieu comme étant le juste juge. Et il est important pour vous et moi de comprendre le principe de la justice divine. C'est que lorsque quelqu'un est condamné à mort, en fait, la vérité, c'est ce que l'Esprit de Dieu m'a montré, c'est que aucun de nous n'aime voir quelqu'un qui a commis un meurtre grave. Qu'est-ce que vous penseriez de quelqu'un qui a commis un meurtre grave, un tueur en série, et qui est innocenté? Vous seriez tous scandalisés. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de chaque être humain, il y a un sens inné de la justice. Ce sens inné de la justice a été mis en nous par Dieu lorsqu'il nous a créés à son image au commencement. Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire que, en fait, la vérité, c'est qu'aucun d'entre nous n'aime l'injustice. Voilà pourquoi les injustices nous mettent en colère. Quand quelque chose n'est pas juste, quand quelqu'un n'a pas eu la rétribution qu'il méritait, ça nous indigne, nous tous. Tous les êtres humains sont comme ça. Il y a une quête, une revendication de justice. C'est que chacun doit être jugé selon ses œuvres. Et si le salaire du péché, c'est la mort, alors, Dieu, malgré le fait que Dieu aime, il ne peut pas le sauver. Pour le sauver, il ne peut pas l'empêcher d'être condamné à mort. Mais pour le sauver, il faut que Dieu lui-même trouve une formule pour empêcher son enfant de mourir. Mais si s'il empêche Adam et toute sa race de mourir, le problème, c'est que dans la justice, quand il y a eu faute grave, trahison, rébellion, déclaration d'indépendance, il faut que quelqu'un paye en fait. Il faut que quelqu'un meure. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Jésus, c'est qui? La Bible dit que c'est Dieu. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc, comment Dieu a résolu le problème du péché de Adam? C'est simple. Moi, j'utilise une formule, je dis Adam a tout gâté, c'est Dieu qui est venu tout réparer. Et c'est ça que nous montre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dans le livre de Philippiens. Amen. Il parle de quoi? Il nous explique que pour sauver l'homme, puisqu'on ne peut pas l'empêcher d'être condamné à mort, pour le sauver,
Il fallait que quelqu'un prenne sa place de condamné à mort. Et c'est ce que Dieu est venu faire sur la terre par Jésus-Christ. La Bible nous dit, dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est, regarde bien, mon frère, ma soeur, lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé de lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse, confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous explique simplement qu'il confirme ce qu'on est en train de dire. Jésus-Christ, c'est Dieu qui a pris une enveloppe terrestre et qui est venu payer le prix de notre rédemption. Remarquez une chose, Dieu n'a pas envoyé un ange, Dieu n'a pas envoyé un archange. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Dieu. Dieu a tant aimé qu'il a donné Dieu. Le Père a dit au Fils, qui ira pour nous? Le Fils, qu'on appelle la parole, a dit Père, je vais y aller. Waouh! Seigneur, merci pour la rédemption. Merci parce que en donnant Jésus à la croix, Dieu a prouvé son amour pour vous et pour moi. Ne dites plus jamais, oui, mais si Dieu m'aime, pourquoi il permet? Bien-aimé, Dieu a prouvé son amour lorsqu'il a donné Dieu. Dieu en donnant Jésus-Christ à la croix. Jésus-Christ, ce n'est pas n'importe qui. Jésus-Christ, c'est Dieu qui a pris une enveloppe terrestre. Le corps s'appelait Jésus, le résident, le récipient. Le corps s'appelait Jésus, le résident, c'était Christ. C'est la parole qui a créé toutes choses au commencement, qui est venue habiter dans un corps humain. Dieu a quitté l'éternité à cause de vous et moi pour nous sauver. Et dès qu'il a accompli cet acte de bravoure, bien aimé, il est important de comprendre que dès que Jésus a pris notre place de condamné à mort, il nous a par conséquent acquittés. Il nous a par conséquent, nous qui étions coupables, qui transportions la culpabilité pour nos péchés, il nous a déclarés non coupables. Ça veut dire que dès lors que vous avez cru en Jésus-Christ, vous devez comprendre, bien aimé, que Dieu n'est plus en colère contre vous. Donc, vous devez refuser toutes les voix qui vous diront « tu ne mérites pas Dieu, ce n'est pas la peine de prier, tu as trop péché, tu es trop mauvais, tu es trop sale ». Non, parce que quiconque a cru en Jésus-Christ, la Bible dit il est justifié. Ça veut dire qu'il est déclaré non coupable. Il peut désormais, Dieu accepte à lui, ceux qui viennent à lui par Jésus-Christ, le chemin. Amen. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous comprenez que dès que je viens, vous venez à Jésus-Christ, vous n'êtes plus approuvé, apprécié par Dieu à cause de vos bonnes actions. Vous êtes apprécié par Dieu parce que vous êtes en Christ. Et que Jésus-Christ est le seul sacrifice que Dieu a agréé. C'est important pour vous de comprendre, bien-aimés, même si je fais des bêtises demain, Dieu ne me juge pas à cause des bêtises que je fais. Parce qu'à cause de que je suis déjà en Christ et que Jésus a payé le prix requis pour ma rédemption, parce que Jésus a satisfait la justice de Dieu, le sacrifice qu'il a offert, son sang qu'il a offert, le Père a dit, ok, sacrifice accepté. Parce que le Père n'a accepté que Jésus-Christ. Le Père n'a pas accepté de religion. Le Père n'a pas accepté de religieux. Le Père, Dieu, n'a accepté que Dieu, le Fils. Voilà pourquoi quiconque vient à Dieu sans passer par Jésus-Christ, le Christ, n'est pas accepté de Dieu. La religion vous dit qu'il accepte, mais d'après les Écritures, Dieu ne l'accepte pas. Les bonnes œuvres ne vous rendent pas agréable à Dieu. Ce qui a rendu le cœur de Dieu content, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. La Bible dit dans Ésaïe 64 au verset 5, je vous lis avec la version parole de vie, il dit « Nous sommes tous comme des gens impurs et nos meilleures actions sont aussi dégoûtantes qu'un linge taché de sang. Nos fautes nous rendent semblables à des feuilles mortes emportées par le vent. » Qu'est-il en train de dire? La version Louis II dit simplement que nous sommes tous impurs et notre justice est comme un vêtement souillé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a rien de ce que vous puissiez faire qui va faire en sorte que vous allez impressionner Dieu. Dieu n'a été impressionné
que par Dieu. Quel Dieu? Le Fils. Et qu'il n'y a que Jésus-Christ. Il n'y a que son sacrifice qui a été agréé par Dieu. Désormais, quiconque se cache, se réfugie, quiconque se positionne en Christ, dès lors qu'il est à l'intérieur de Christ, quand Dieu voit Christ, Dieu sourit. Et vous qui êtes en Christ, malgré vos chutes et vos luttes, Dieu sourit. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a été la victime expiatoire. Ça veut dire que Jésus-Christ a été agréé par le Père. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Vous savez, lorsque quelqu'un a été condamné à mort, il a été condamné à mort, même si en prison, il se comporte bien, ce n'est pas la bonne conduite en prison qui va le délivrer de la condamnation à mort. Il y a beaucoup de gens qui ont été condamnés à mort. Une fois qu'ils sont arrivés en prison, ils se sont dit, oh, si j'avais su. Et puis, ils essaient de donner des coups de main à leurs copains, ils essaient d'être gentils. Mais être gentil, poser des bonnes actions, quand on est condamné à mort, ne délivre pas du couloir de la mort. La seule chose qui peut sortir quelqu'un du couloir de la mort, ce n'est pas sa bonne conduite, ce ne sont pas ses bonnes œuvres, ce n'est pas ce qu'il fait de bien. La seule chose qui peut le sortir du couloir de la mort, c'est ce qu'on appelle la grâce royale ou la grâce présidentielle. Ça ne vient pas de ses mérites, ça vient de la volonté souveraine du chef de l'État qui décide de lui accorder une grâce. Tant qu'il n'y a pas cette grâce, ses bonnes œuvres ne le changeront pas, ne changera pas son destin. Il va toujours aller jusqu'à la mort. Est-ce que vous me suivez? Voilà ce que ce passage signifie. Nos bonnes actions n'ont aucun poids, n'ont aucun impact. Ce que Dieu a agréé, le seul sacrifice que Dieu a agréé, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. À la croix, Jésus a pris ma place. Il m'a donné sa place. C'est ça qui s'est passé à la croix. Maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce que ce sacrifice devait se passer par le sang? Pourquoi c'est le sang qu'il fallait engager? Ben, c'est simple. Parce que d'abord, dans Lévitique chapitre 17 au verset 11, la Bible nous fait comprendre que l'âme de toute chair se trouve dans le sang. Donner son sang, c'est donner sa vie. Et il y a également dans le monde spirituel, c'est un principe spirituel que vous retrouvez même déjà, sans être croyant, vous retrouvez dans toutes les sciences mystiques. Le sang est toujours le moyen utilisé pour offrir des sacrifices, pour invoquer, pour obtenir le pardon. Le sang est toujours invoqué. Dans le monde invisible, on n'utilise pas le dollar, on n'utilise pas les billets de banque, on utilise le seul moyen. La Bible dit dans Hébreux, chapitre 9, au verset 22, Hébreux 9, au verset 22, or, d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang, et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Ça veut dire que dans le monde invisible, pour qu'il y ait pardon, pour qu'il y ait ce qu'on appelle expiation, il faut le sang. Dites Amen. Voilà. 1 Pierre chapitre 1, versets 18 à 20, version seconde 21. Vous le savez, il dit, vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans tache et sans défaut, prédestiné avant la fondation du monde. Waouh! Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de dire simplement que notre rédemption, notre rachat a eu lieu à cause ou à travers le sang de Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce que ça a produit? Quelles sont les conséquences de la rédemption? Ce sang, une fois qu'il a été versé par Jésus-Christ à la croix, la Bible dit que ce sang bien-aimé est extraordinaire. Le sang de Jésus est le seul sang qui a été agréé par la cour céleste de justice. C'est le seul sang qui a été agréé par Dieu. Et la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 1, au verset 20, la Bible dit, en parlant de Dieu, que Dieu a voulu par lui, en parlant de Jésus, il a voulu par Christ réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, à savoir par Jésus, par le sang de sa croix. Ça veut dire que dès que Jésus-Christ a versé son sang, mais ce n'était pas un sang humain, les amis, c'était le sang divin. Parce que Dieu était en Christ, Jésus n'est pas né d'un homme. Il est né, on l'appelle la postérité de la femme.
Il est né du Saint-Esprit et il est venu à travers une femme. Mais son père, ce n'était pas Joseph. Parce que pour accomplir la rédemption, il fallait que ce soit un sang pur, sans défaut, sans tache. Or, ma Bible dit que tous ont péché. Romains chapitre 3, verset 23, dit que tous ont péché et ont raté la gloire de Dieu. Donc, si Jésus était né de Joseph, il ne pouvait pas accomplir la rédemption de toute l'espèce humaine. Il fallait que ce soit quelqu'un qui vienne sur la terre, mais qui n'a rien de humain dans son sang. Amen. Donc, le sang de Jésus, étant un sang pur, sans tache, ni ride, un sang irréprochable, le sang de Jésus, c'est le sang de Dieu dans un corps humain. Voilà pourquoi, lorsque ce sang a été versé, c'est le seul sang qui a satisfait, on l'a dit, à la justice de Dieu. Donc, c'est quoi les conséquences de la rédemption par le sang de Jésus? C'est que, premièrement, le ciel, la cour céleste de justice, a accepté que ce sang, et a décrit que ce sang peut faire l'expiation. Et désormais, la Bible nous dit, c'est ce qu'on vient de lire dans Colossiens 1, verset 20, qu'il a tout réconcilié avec lui-même. Ça veut dire que la sécession, le fait d'avoir séparé la terre, d'avoir mis la terre dans une position de révolte, de rébellion contre l'administration centrale qui est dans les cieux, ça veut dire que la rébellion de la terre contre le ciel a été apaisée par le sang de Jésus. Et que par son sang versé, Jésus a réconcilié et le ciel avec la terre, et il a réconcilié les êtres humains avec Dieu. Aucune religion n'a fait ça. Et le même sang de Jésus, dès lors qu'il a été versé pour l'humanité, c'est par ce sang également que le diable a été désarmé, que le diable a été vaincu, que le diable a été dépouillé, que le diable a été dépouillé à la croix de Golgotha. Amen. Le même sang qui a permis de réconcilier le ciel et la terre et d'apaiser la justice de Dieu, de satisfaire la justice de Dieu. Dieu n'est plus en colère contre la terre. La terre, à travers le sang de Jésus, est revenue sous administration divine. Amen. Ça, c'est la première conséquence de la rédemption. La terre n'est plus séparée de Dieu. L'être humain, celui qui croit en Jésus-Christ, est désormais réconcilié avec Dieu par le sang de Jésus. Le même sang qui a servi à satisfaire la justice de Dieu, c'est le même sang de Jésus-Christ qui a paralysé totalement toutes les puissances de l'enfer. Devant le sang de Jésus-Christ, le diable est totalement impuissant. Voilà pourquoi quiconque vient à Jésus-Christ, quiconque se confie en Jésus-Christ, le diable n'a plus le droit de le tourmenter. Voilà pourquoi Apocalypse, chapitre 12, verset 11 dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus-Christ et de la parole de leur témoignage. » Quelqu'un dit « Amen » à cause du sang de Jésus. Le même sang de Jésus-Christ qui a permis de réconcilier les cieux et la terre est le sang devant lequel Satan a été complètement désarmé, rendu impuissant. D'ailleurs, on voit cela dans l'Ancien Testament lorsqu'on regarde l'histoire de Moïse face à Pharaon pour la sortie du peuple d'Israël. On voit bien qu'il y a eu 10 fléaux qui sont abattus sur l'Égypte. Les 9 premiers fléaux ont ébranlé la puissance de Pharaon, ont ébranlé l'Égypte. L'Égypte a été démolie dans plusieurs domaines, mais Pharaon n'a pas capitulé. Et lorsqu'on voit dans Exode chapitre 12, le 10e fléau, ce n'était pas la puissance, c'était le sang. Lorsque l'exterminateur est passé sur l'Égypte, ceux qui avaient le sang sur les murs, les linteaux de leur maison, eux, ils ont été préservés. Toutes les autres maisons, les premiers-nés ont été décimés. Donc, on voit que déjà dans l'Ancien Testament, le sang a été l'arme de la capitulation de Pharaon qui était une représentation de Satan. De la même manière, depuis l'œuvre de la croix, lorsque Jésus a versé son sang, par son sang-là, Satan a été complètement terrassé. La Bible dit qu'il a été désarmé dans Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Ma Bible dit, avec la version second, il a dépouillé. Non, d'abord, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Ensuite, il dit qu'il a dépouillé, ou encore il a désarmé les dominations, les autorités. Il les a publiquement données en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ça veut dire qu'à la croix, il y a eu un croche-patte. Jésus a terrassé le diable à la croix. Et quiconque croit en Jésus, le diable n'a plus le droit de le molester. Mais attention, le diable n'a plus le droit légal, je dis bien légal, de tourmenter celui qui vient à Jésus-Christ.
Le diable, écoutez-moi, la religion ne vous préservera jamais du diable. Voilà pourquoi les gens qui pratiquent la religion sont les mêmes gens qui vont rencontrer les marabouts, les féticheurs, les personnes qui pratiquent les sciences occultes pour chercher la protection contre les esprits mauvais. Mais quiconque vient à Jésus n'a plus besoin de chercher aucune protection parce que le sang de Jésus-Christ est sa protection. Le sang de Jésus-Christ parlera en sa faveur et le sang de Jésus-Christ est un bouclier pour lui. Quelqu'un me dit Amen. Alors, la question que je vais bientôt atterrir, la question, c'est pourquoi devant le sang de Jésus, l'enfer, les puissances de l'enfer est paralysée. Vous devez comprendre, bien-aimés, ce n'est pas devant la puissance, c'est d'abord devant le sang de Jésus. De la même manière que Pharaon a été vaincu par le sang, de la même manière, le diable a capitulé, sa défaite a été actée lorsque le sang de mon grand frère a coulé à la croix. Mais pourquoi le sang de Jésus-Christ a rendu le diable impuissant? Voilà pourquoi celui qui n'est pas en Christ n'a aucun pouvoir sur Satan. Il n'a aucun pouvoir. Mais celui qui est en Christ, celui qui a été caché, positionné, placé en Christ, son cas est différent. Pourquoi? Parce que ce qui donne à Satan le pouvoir de nuire, d'égorger, de détruire les êtres humains, c'est quoi? C'est le péché. La Bible dit, dans Romains 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ. Mais regardez bien, le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le péché, pas les péchés, hein, le péché, la nature du péché, le péché, quand le péché est entré en l'homme, selon Romains 5, verset 12, en fait, je vous montre la scène qu'il m'a montré, c'est comme quand le péché est rentré en l'homme. C'est comme si le péché a collé l'homme d'un vêtement souillé. C'est ça le péché. C'est ce vêtement souillé qu'on appelle le péché qui est à l'origine des péchés. Mais le problème, ce ne sont pas les péchés. Le problème, parce que tu vois, si je te décris par exemple par un arbre, ok? Il y a le péché, il y a la branche de l'immoralité sexuelle, la branche de la jalousie, la branche de la colère, la branche de l'adultère, etc. Mais l'arbre, ça, ce sont des branches. Mais l'arbre lui-même, depuis sa racine, c'est ça qu'on appelle le péché. Le péché, c'est tout l'arbre dans son intégralité. Ce ne sont pas les branches. Et le péché, quand il est rentré en l'homme, il a habillé l'homme. C'est un peu comme en fait, l'image que j'ai eue, c'est un peu comme le vêtement des condamnés à mort. Vous savez, aux États-Unis, les condamnés à mort, il y a des prisons où tous les condamnés à mort ont un vêtement orange. Donc, quand ils marchent, ils ont le vêtement orange. Vous voyez, le péché a habillé l'homme, habillé l'être humain, l'esprit, on parle de l'esprit de l'homme, d'un vêtement orange. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le diable, les démons, les esprits mauvais voient sur un homme ce vêtement orange, la mort, les maladies, les afflictions, les tourments, les malheurs ont le droit légal de s'abattre sur cette personne à cause d'un vêtement orange. Et ce vêtement orange, quand les démons, le monde des ténèbres voit ce vêtement orange, vous pouvez prier, vous pouvez jeûner, vous pouvez pratiquer votre religion. Mais quand on voit le vêtement de péché, les démons ont le droit légal, le diable a un droit légal d'agresser quiconque a ce vêtement. Pourquoi? Parce que ce vêtement, c'est un vêtement de condamné à mort. Donc la mort a le droit légal d'affliger quiconque a ce vêtement orange, le vêtement des condamnés à mort. C'est ça que fait le péché. Ce que je vous décris là est illustré dans Zacharie chapitre 3, au verset 1, et ensuite le verset 3 à 4. La Bible dit: il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Au verset 3, il dit: or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. Verset 4, l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui: ôtez-lui les vêtements sales. Ôtez les vêtements sales à Josué. Puis il dit à Josué: vois. En enlevant le vêtement sale, il dit: vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Ce texte révèle que l'iniquité, le péché, nous habille d'un vêtement sale. Et ce vêtement sale attire les démons, attire les ténèbres, exactement comme les excréments attirent les mouches. Donc, le pouvoir du diable
provient du péché. Le péché. Oh, qu'est-ce que Jésus-Christ est allé faire à la croix? Jésus est allé à la croix. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Et il a été fait péché à la croix pour nous. La Bible dit, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ça veut dire que nous soyons innocentés. Nous étions coupables. Ce n'est pas notre bonne conduite qui nous a sauvés. Non, ce n'est pas notre bonne conduite. Ce ne sont pas nos bonnes œuvres. Ce n'est pas ma morale. Moi, je suis quelqu'un de bien. Je ne fais pas du mal aux gens. Non, ça ne sauve pas. Ce qui m'a sauvé, ce qui vous a sauvé, ce n'est pas vos bonnes œuvres, ce ne sont pas vos bonnes actions. C'est le fait que Jésus-Christ est mort à votre place. Et il nous a donné sa place de roi. C'est ce qu'il a fait, qui a fait en sorte que la colère de Dieu ne nous atteigne pas. Ceux qui se confient, ceux qui croient et qui restent en Jésus-Christ, automatiquement sont déclarés non coupables. Pourquoi? Parce que Jésus a été déclaré coupable à leur place. C'est ça qu'on appelle la rédemption. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que Jésus a fait? Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, qu'est-ce que Jésus est venu faire? Il est rentré dans la prison où vous étiez, vous, condamné à mort. Il a enlevé le vêtement orange de condamné à mort. Il a pris le vêtement orange qui était sur moi. Et la mort, les œuvres du diable se sont abattues sur lui à la croix. Et ça, je vous expliquerai plus tard ce qui s'est passé. Satan s'est rué sur lui. Son sang a été versé 7 fois. Amen. Et dans chaque domaine où son sang a été versé, il a souffert ce que j'aurais dû souffrir. Ce que l'homme était en train de souffrir, il a pris la place. C'est comme si Jésus vient, il prend le vêtement orange de condamné à mort que j'avais. Lui, il a un vêtement blanc, c'est le vêtement de la sainteté, de la pureté. Et il a enlevé le vêtement orange, il l'a pris sur lui. Et vous et moi, il nous a donné son vêtement blanc. De la sainteté, de la justice, le vêtement non coupable. Dès lors que je n'ai plus le vêtement orange de condamné à mort, parce que Jésus a ôté le péché et il est devenu péché pour moi, le diable, le royaume des ténèbres, l'enfer, n'a plus le droit de me poursuivre, de me harceler, de me molester. Ça veut dire que les tourments, les afflictions, les démons et leurs œuvres n'ont plus le droit légal de me tourmenter. Pourquoi? Parce que Jésus s'est fait pécher à ma place. Donc, désormais, tout assaut, tout tourment, tout harcèlement de l'enfer, du diable et de ses œuvres, contre quelqu'un qui est un enfant de Dieu, qui a cru en Jésus, qui est donc réfugié, positionné par Dieu le Père en Jésus-Christ, tout harcèlement de l'enfer contre sa vie est illégal. Pourquoi? Parce que la mort, vous voyez, si je ne comprends pas ça, je ne vais pas savoir comment faire ce que la Bible dit, résister au diable. Vous ne pouvez pas résister au diable si vous n'avez pas la connaissance. Vous comprenez? Qu'est-ce qui me permet de dire à une maladie, tu ne viens pas chez moi? Qu'est-ce qui me permet de dire aux voix qui parlent, qui disent ton père est mort de cancer, toi aussi tu vas mourir de cancer? Tout le monde est échoué dans ta famille, toi aussi tu vas échouer. Qu'est-ce qui vous permet de dire, ah non, moi je n'échouerai pas? C'est la compréhension de la rédemption. Ce qui me permet de dire que moi, mon cas est différent, c'est simplement le fait que Jésus-Christ s'est fait pécher pour moi. Il m'a enlevé le vêtement de condamné à mort, il a pris ma place, il m'a donné le vêtement. Donc je peux dire à la mort, mais tu n'as plus le droit, parce que je n'ai plus le vêtement. Le salaire du péché, c'est la mort, mais moi je ne suis plus un pécheur. Je suis désormais, je peux pécher, mais je ne suis plus pécheur. Je suis désormais innocent, justifié par le sang de Jésus-Christ. Ce que je suis en train de vous dire, c'est la fondation, cette vérité est la fondation sur laquelle vous devez établir votre vie chrétienne. C'est la fondation sur laquelle vous pouvez vous tenir pour ordonner à Satan de libérer tous les domaines de votre vie, vos enfants, votre vie, votre destinée. Il a l'obligation de céder à cause du sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus a été versé pour que le pouvoir du péché sur votre vie soit brisé. Et si le péché est brisé, alors la Bible dit dans Romains chapitre 8, au verset 1 à 2, il n'y a désormais plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Attention. Et qui marchent non selon la chair,
mais selon l'esprit. Cette nuance est très importante. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui est positionné en Christ, la condamnation n'a plus le droit de l'atteindre. Voilà pourquoi si Satan vous oppresse, vous vous tenez sur les mérites du sang de Jésus et vous lui dites, à la voix, vous dites à l'esprit qui vous combat, je suis innocenté, je suis non coupable, tu n'as pas le droit, dégage. Et s'il résiste, maintenant, vous engagez la puissance de résurrection de Jésus-Christ. Vous appelez le feu contre toute force des ténèbres, contre toute maladie, toute infirmité, toute forme de tourment, d'affliction qui combat votre vie. Vous avez le droit de vous tenir sur les mérites du sang de Jésus, sur l'œuvre de la rédemption pour dire dégage. Je ne suis plus ta victime. Jésus a payé le prix à ma place. C'est ça, comprendre la rédemption par le sang de Jésus. Quand vous comprenez ça, on n'a pas fini, hein? Je n'ai pas encore tout dit, mais sur la partie de comprendre la rédemption par le sang de Jésus, bien aimé, c'est le socle sur lequel il faut bâtir votre vie. Cette compréhension vous donne un sentiment d'humilité, parce que vous comprenez que ce n'est pas à cause de vous, de votre bonne conduite, de vos bonnes œuvres, vos bonnes actions, que Dieu vous a agréé. C'est uniquement à cause du sacrifice de Jésus. Vous dites merci au Père pour avoir donné Jésus. Vous dites merci et vous rendez gloire à Jésus de ce qui s'est sacrifié pour vous. Et ça vous permet également de vous tenir sur l'œuvre achevée de la croix pour dire, Satan, et la mort, et ses effets, et les esprits méchants qui accablent votre vie, qui accablent votre âme, c'est sur ce fondement, même sans aller plus loin, vous vous tenez dessus, vous dites non, je suis non coupable. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bon, après, il dit qu'il marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Ça veut dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais quand on a reçu Jésus, il ne faut pas continuer à vivre la vie de débauche, la vie de péché. En ce qui concerne Dieu, quand vous êtes en Christ, Dieu est apaisé. Dieu n'est plus en colère contre vous. Donc vous devez rejeter la culpabilité. Elle ne vient pas de Dieu. Par contre, si vous continuez de pécher, Dieu n'est plus en colère contre vous, mais vous donnez à Satan le pouvoir de continuer de vous molester. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Mais dès lors que vous êtes en Christ et que vous décidez de marcher en nouveauté de vie, de serrer la main du Seigneur, de serrer sa parole dans votre cœur, de cheminer avec lui, mes amis, vous devenez imbattable. Ça sera votre expérience dans le nom de Jésus. Je m'arrête là pour ce cours. Il a été un peu long, mais je devais finir l'intégralité de ce sujet, comprendre la rédemption par le sang de Jésus. Je prie que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur. Allez réécouter, prenez votre Bible, méditez sur tout ce qui a été partagé, ruminez cette parole, je vous en supplie. La compréhension de la rédemption produit en vous une assurance et une assurance dans la foi et une détermination à ne plus vous laisser malmener par le royaume des ténèbres. C'est le fondement de la vie chrétienne. Ça fait partie des fondements indispensables. Que ce fondement, je prie, soit assis en vous et on vous retrouve pour les prochains cours par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Peace.